La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. Interview. Et nous allons recevoir à présent Marc Brelot de Visionnaire. Bonjour Marc. Bonjour Morgane. Ça va? Ça va? Une petite voix, ça va, tout se passe bien. Je m'approche du micro, voilà. Je ne mords pas, je préviens, je ne mords pas. On reste en fait dans le visuel. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup parlé jusqu'à présent, je dirais, de l'utilité d'avoir en fin de compte de la vision, du visuel pour les radios. On va aller un petit peu plus loin avec les métadonnées, parce qu'on se dit qu'en règle générale, c'est lourd à porter pour une radio, parce que toutes les radios n'ont pas les moyens non plus de pouvoir intégrer un système conséquent. Et vous, apparemment, ce que vous proposez, c'est que le réalisateur, donc celui qui va faire son émission, puisse tout gérer lui-même. J'exagère peut-être, mais... Vous exagérez peut-être, mais effectivement... grosso modo, vous voulez aller au plus simple, c'est ça? Exactement. Expliquez-moi. Donc, comme on l'a vu, maintenant, on a des solutions pour faire de la vidéo. Donc, tout le monde en propose. Un podcast associé, on est un exemple frappant. Et en plus de cette vidéo, on essaie de rajouter effectivement des métadonnées. Les métadonnées, tout le monde, on en parle depuis longtemps. Ouais. La pochette de disque, le titre, ça peut être les paroles de la chanson, ça peut être aussi des flux de tweets qui viennent de l'extérieur, des auditeurs, ça peut être du Facebook, ça peut être des images, des photos, des petits bouts de clips. On peut imaginer beaucoup de métadonnées à ajouter. De la météo pour le matin, de la météo, voilà, exactement, voilà. des cartes, des choses pour appuyer effectivement le discours. Donc toutes ces métadonnées, soit les radios les possèdent, c'est bien de les avoir, soit les possèdent pas, donc il faut quand même les produire à un moment donné. Mais à partir du moment où on les a, il faut savoir comment les mettre dans le programme. Donc du coup c'est là où, de notre côté, soit on fait quelque chose de totalement manuel et on retombe dans je dirais, les excès de la télévision où effectivement on a besoin de beaucoup de personnes pour produire un programme. Oui. Ça devient plus vraiment de la radio, on va vers la télé pure, ce qui coûte cher. Soit on va vers des solutions... Surtout en radio, exactement, la spontanéité, c'est très important. Soit on va vers des solutions entièrement automatisées. Le problème des solutions entièrement automatisées, c'est que le visuel se retrouve un peu de la même qualité qu'une playlist. Donc on perd la spontanéité, justement la synchronisation, la dynamique de l'audio, de la radio. Oui, c'est la dynamique, voilà. Parce qu'il nous faut donc toujours une dynamique, ça devient trop lisse. Voilà, on casse finalement la dynamique de la radio avec un visuel trop plat, trop creux. Donc pour nous, la bonne solution, c'est de se positionner un petit peu en intermédiaire, en donnant les moyens de façon simple à l'animateur, au réalisateur, de pousser ces métadonnées quand il le souhaite, au moment où effectivement c'est nécessaire, de façon très simple, avec un clic sur un écran, avec vraiment un clic sur un écran tactile. Voilà, il y a une photo, on l'envoie, il y a un tweet qui nous intéresse, on l'envoie. D'accord. Et juste une dernière question. Par exemple, moi je suis donc animatrice. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des notions d'infographie, etc. pour manipuler ce genre de produit? Eh bien justement, l'idée c'est ça, c'est un petit peu la solution qu'on propose, qui est plutôt un toolkit ou un SDK, comme on appelle ça de façon un peu technique. L'idée c'est de ne pas justement donner à l'animateur des réflexions éditoriales au sens graphique et au sens design. Ces choix auront été faits avant, dans des modèles, et le choix qui revient à l'animateur ou au réalisateur, c'est un choix de synchronisation et de décision de passer la métadonnée. D'accord. Voilà. On peut vous retrouver sur quel stand? Sur le stand Visionnaire, je crois que c'est le stand numéro 19. Donc numéro 19. Merci beaucoup Marc. Voilà, on va... La radio du salon de la radio avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire. www.salondelaradio.com